Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo développement personnel et aujourd'hui on va parler de paix intérieure. Donc pourquoi est-ce que j'ai voulu aborder ce sujet? Parce que déjà je trouve que c'est un des buts de nos vies qui est souvent oublié, c'est celui de trouver en fait la paix intérieure. Donc qu'est-ce que c'est réellement la paix intérieure? Comment l'atteindre et comment vraiment la conserver? Parce que quand on l'atteint, on est souvent tenté, ça nous arrive assez souvent de la perdre, dû à différents événements qui se sont passés dans notre vie ou dû à différentes choses. Et à quel point est-ce qu'elle est importante, surtout. À quel point est-ce que c'est important de développer une paix intérieure, que ce soit vraiment notre but ultime, notre stabilité. Voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo. La paix intérieure, qu'est-ce que c'est? La paix intérieure, ça va composer de nombreuses choses, mais une chose fondamentale, c'est vous. En fait, dans votre paix intérieure, il y a vous principalement. C'est en fait une harmonie de tout ce qui va se passer dans votre vie. Donc, vous êtes en harmonie avec votre travail, vos collègues de travail, votre lieu de travail, le travail que vous effectuez. Si vous êtes à l'école, même chose, mais du coup d'un point de vue scolaire. Vous êtes en harmonie avec votre famille, les membres de votre famille, les lieux où vous habitez, etc. Et ensuite, vos amis. Vous êtes en harmonie avec vos amis, etc. Les activités que vous faites quand vous êtes ensemble, tout ça. Toutes ces choses-là, tous ces moments-là qu'on va pouvoir échanger avec les autres et toutes ces personnes-là qui composent notre environnement, si on n'est pas sur la même fréquence, si on n'arrive pas à harmoniser l'ensemble, on trouvera vraiment avec difficulté de la paix intérieure. Cependant, la paix intérieure, c'est pas que se concentrer sur les autres et sur l'environnement autour de soi, parce que l'environnement, on l'attire de par qui on est, et d'une certaine manière aussi, on le choisit pas pour ce qui est de sa famille. Donc, l'environnement aussi, quand c'est soi, vraiment, la paix intérieure, ça va être se connaître, ne pas être étonné de certaines réactions qu'on peut avoir, vraiment se connaître de A à Z, pour ne pas se retrouver dans des situations où vous allez vous énerver, vous allez regretter ce que vous avez dit, et ensuite, du coup, vous allez revenir encore sur ce problème-là, et ainsi de suite. Et au final, vous allez être surpris de vous-même et vous allez vous dire, mais je pensais pas que je pouvais agir comme ça, réagir comme ça. Une des premières clés de la paix intérieure, c'est de vraiment se connaître de A à Z, que ce soit dans le bien ou dans le mal, histoire que vous ne soyez pas étonné et que personne ne puisse s'asseoir et vous dire aussi, oui, je te connais mieux que toi, je te connais mieux que tes parents, etc. C'est pas vrai. La seule personne qui doit vous connaître mieux que n'importe qui, c'est vous-même. Au niveau de la paix intérieure, on va avoir du coup se connaître, mais aussi être en harmonie avec nos choix et nos décisions. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être en paix avec elles-mêmes dans le sens où elles vont se connaître, mais elles vont vraiment avoir du mal dans les choix qu'elles font. Tout ça, je sais pas, j'ai des doutes, je sais pas quoi choisir, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je vais manger, etc. Donc dans leurs choix, elles sont absolument pas sereines. Dans leurs décisions, maintenant, oui, du coup, est-ce que je pars travailler à l'étranger ou est-ce que je reste ici, etc. Pareil, elles vont pas être sereines. Donc comment est-ce qu'on fait en fait pour arriver à être serein sur ses choix et trouver la paix intérieure de ce côté-là? Soit vous passez par un processus de logique, soit vous passez par un processus émotionnel. Processus de logique. Hier, j'ai bu une limonade, aujourd'hui je vais changer, je vais prendre un coca. Logique. Tu vas pas prendre une limonade alors qu'hier tu l'as bu déjà. Donc là, on est vraiment que sur de la logique. Ok, donc aujourd'hui je prends un coca. Hop là, mon choix il se fait. D'un point de vue émotionnel, oui, hier j'ai bu une limonade, mais aujourd'hui j'ai vachement envie de boire une limonade aussi. Ok, je vais prendre une limonade. Ou aujourd'hui j'ai vachement envie de boire un coca. Ok, je vais prendre un coca. Et je vais me concentrer que sur ça. Et je vais pas en fait regarder les autres options qui se portent à moi parce que sinon je vais être attirée par ces options-là. Et je vais oublier mon envie principale qui était de boire un coca. Et en fait, si je ne le fais pas, d'une certaine manière, je vais créer de la frustration. Mais je peux m'en vouloir qu'à moi-même parce que j'ai pas voulu écouter mon envie, j'ai pas voulu écouter mon désir d'avoir cette boisson-là. On parle vraiment de choses qui sont assez banales. Donc là, je parle de boissons, de nourriture, etc. Maintenant, quand on fait des choix, donc des décisions dans sa vie, donc tiens, je me sens pas bien dans mon travail et tout, j'aimerais bien aller dans un autre travail. Ok, très bien, là j'ai vu que tu es recruté. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Bah oui, tu y vas forcément. Ça te plaît plus les activités que tu fais là dans ton travail. Donc là, on est sur un processus logique. T'aimes plus, tu pars, t'as une opportunité, tu y vas. Maintenant, l'émotionnel, ouais, mais j'ai pas envie de rester en France, travailler pour un patron encore, 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 encore. Qu'est-ce que je fais? Bon, là, tu as le choix, soit tu décides de lancer ton propre business, soit tu décides de partir à l'étranger. Et là, tu fais les recherches. Tu peux même aller voyager, donc un week-end dans ce pays-là, voir comment ça se passe, comment tu te sens, les prix, comment gérer, etc. Donc, vous allez toujours avoir cette part de logique et des motifs à vous de choisir, en fait, si vous décidez d'être totalement logique, totalement émotif. Des fois, voilà, vous allez jongler entre les deux, mais ça vous permet en fait de faire des choix. Soit vous vous dites, ok, je vais réfléchir de manière logique parce que là, j'arrive pas à dégager tout ce qui se passe dans mon esprit et je vais choisir une chose. Hier, j'ai bu une limonade, aujourd'hui, je vais boire un coca. Je suis revenue, ça serait dommage que je rebois encore la même chose.
Et d'un autre côté, bah, vous avez votre processus émotionnel. OK, bah, hier j'ai bu une limonade, mais aujourd'hui j'ai encore envie de boire une limonade. J'ai vraiment envie de boire une limonade, j'ai envie d'avoir ce goût de citron dans ma bouche, je vais prendre ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez douter, vous allez pas savoir quel choix faire parce qu'en fait, vous allez pas dégager toutes les pensées que vous allez avoir dans votre esprit parce que vous avez du choix en face de vous. Vous venez, demandez-vous ce que vous voulez. OK, bah, je sais pas, je vais voir. On part sur de la logique ou ah ouais, mais j'ai vachement envie de ça. OK, alors on part sur ça. Mais en fait, vous allez vous dire: «Ah ouais, mais là, du coup, il y a du Oasis, là, il y a du Fanta. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas bu du Fanta. Ah oui, mais il y a du Orangina. Je préfère quoi entre Fanta et Orangina, même si c'est à peu près la même chose?» Enfin, vous voyez, le fait d'avoir plusieurs choix, beaucoup d'informations dans votre esprit, ça pollue. Ce qu'il vous faut, c'est vraiment passer un brin de ménage. Vous vous dites: «OK, hier j'ai pris ça, aujourd'hui je veux ça. Ah, aujourd'hui j'ai pas d'envie spécifique. OK, bah, on va partir sur ça ou on va tester un nouveau truc». Réfléchissez un maximum, mais réfléchissez. Il y a beaucoup de gens qui se laissent submerger. En fait, quand vous vous laissez submerger par toutes les informations que vous avez, bah, vous n'allez pas faire de choix. Et des fois, vous allez vous retrouver à, oui, bah, demander à votre ami, bah, vas-y, choisis pour moi. Donc ça, c'est une des manières pour vraiment essayer de clarifier votre esprit et de faire des choix. Donc soit de manière logique, soit de manière émotive. En soi, je tiens à le repréciser, ce sont des choix de la vie quotidienne qui n'ont pas vraiment d'impact colossal sur votre avenir. Donc ce sont des choix qu'on peut faire, voilà, de manière émotive, logique, peu importe. Mais tant que vous arrivez à faire vos propres choix. Parce qu'en fait, ce que vous allez créer en faisant vos propres choix, en choisissant vous-même, vous apprenez à avoir le contrôle de votre réalité et ça vous permet par la suite de mieux réfléchir à votre avenir et de mieux le construire. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler dès le plus jeune âge sur OK, il faut que j'arrive à faire des choix. On commence par les trucs futiles et ensuite on en arrive à faire des choix un peu plus sérieux dans sa vie qui là vont vraiment avoir un grand impact. Ensuite, en ce qui concerne la paix intérieure, une deuxième chose, donc une fois qu'on sait ce que c'est que la paix intérieure, qu'on a vraiment ce sentiment de sérénité, où on se dit, bah, je suis vraiment d'une certaine manière alignée, je suis en paix, j'ai pas de problème, tout va bien, et même si j'ai des problèmes, je sais gérer. Ok, ça c'est très important. Maintenant, on fait comment pour développer de la paix intérieure face à l'inconnu? Ouais, mais je sais pas s'ils vont me dire de mon travail, je sais pas si, quand on sait pas ce qui va se passer. Ok, on s'en fiche de ce qui va se passer. On s'en contrefout de ce qui va se passer. Nous, la seule chose qu'on veut, c'est savoir comment est-ce qu'on réagit. Si on se connaît, si vous avez bien fait votre développement personnel, si vous avez confiance en vous, que vous connaissez votre meilleure version de vous-même, que vous connaissez votre pire version de vous-même, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous savez gérer. Vous êtes tranquille d'esprit. Peu importe ce qui se passe. Parce que vos idées, elles sont claires dans votre tête. Peu importe, même si c'est le chaos autour de vous, vous saurez comment réagir. Cette idée de trop réfléchir, donc les personnes qui réfléchissent vraiment trop, overthinking, il faut que vous l'utilisiez à bon escient parce qu'il y a des personnes qui réfléchissent absolument pas. Demain, s'il se passe une catastrophe, elles n'auront pas prévenu dans leur tête, elles n'auront pas anticipé, donc elles sauront absolument pas comment réagir. Elles vont paniquer. Vous, le fait de trop réfléchir, il faut que ça vous aide à vous projeter. Bah tiens, s'il se passe ça, comment je réagis? S'il se passe dans telle situation, comment est-ce que moi je réagis? Comment est-ce que truc il réagit? Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Pourquoi est-ce que moi je réagis comme ça? Vous projetez dans des situations, des mises en scène, où c'est vraiment des choses qui peuvent arriver. Par exemple, je sais pas, bah tiens, il y a un accident de voiture, comment est-ce que je vais réagir? Bah, je vais réagir comme je l'ai appris quand j'ai appris mon code de la route. Ok, donc je sécurise les périmètres et tout. Ensuite, là, j'appelle les pompiers, je donne la localisation, voilà, je touche pas la personne, etc. Ça, vous savez le faire parce qu'on vous a appris à le faire quand vous passez votre code de la route. Maintenant, plein d'autres trucs de la vie. Ah bah tiens, demain tu te fais virer, t'as un entretien d'embauche, patati patata, ça on vous a pas forcément préparé. Tu commences à avoir ton nouveau job, tu veux lancer ton premier business, ça on t'a pas préparé. Donc tu fais comment pour te préparer face à l'inattendu et garder ta paix intérieure? Et bah tu te connais de A à Z et t'essayes d'utiliser à profit ce processus de réflexion, de projection pour vraiment te mettre dans des mises en situation. Si tu es habitué à être mis dans ces mises en situation-là, de nombreuses fois, tu t'es entraîné, le jour où ça arrivera, tu ne seras pas étonné et tu sauras quoi faire. On fait comment pour trouver la paix intérieure quand c'est le chaos autour de nous? Amitié toxique, famille toxique. Je grossis les traits, mais c'est pour que vous compreniez. Ou à l'école, je me fais harceler, les profs sont nuls, le travail, franchement, c'est des énergumènes, voilà, sans commentaire. On fait comment pour avoir la paix intérieure quand c'est le chaos autour de nous? Déjà, on essaye de se remettre les idées en place. Ok, est-ce que moi, ma santé, ça va? Ok, je parle de santé physique parce que là, forcément, le mental, il en prend un coup. Ensuite, est-ce que chez moi, là où j'habite, ça me plaît, ça me convient d'un point de vue finance, de tout? Si oui, tant mieux, ok, on décide de rester là et de construire autour de ça. Le but, en fait, c'est que vous réfléchissiez comme ça, étape par étape, et que vous vous disiez, ok,
ça va, ça va, ça va pas, par contre ça je peux le changer. Ouais, mon appart il est bien, par contre j'ai un problème avec ma gazinière. OK, bah on change. On passe à des plaques, on fait un truc, on change. OK? Une fois que ça c'est changé, OK, étape suivante. OK, donc maintenant qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Pourquoi c'est le chaos autour de moi? Ouais, bah, j'ai ma copine là, Lola, franchement elle est vachement sur mon dos et tout. J'ai l'impression que je suis un peu son esclave, genre tout le temps elle me fait des petits coups de crasse et cetera. OK, là tu te poses la question, tu te rappelles de tout ce que Lola elle t'a fait. OK, bah du coup elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Est-ce que moi elle m'apporte quelque chose dans ma vie aujourd'hui? Si la réponse est non, ou que c'est vraiment très peu, ou que tu n'arrives même pas à savoir, tu vois, si tu réponds pas tout de suite, on la vire Lola. Lola, elle va se trouver d'autres potes. Par contre, si tu te dis, ok, bah oui, elle m'a apporté ça, là, la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que si je la vire de mes amitiés, parce que là, ça commence à tourner plus dans le toxique que dans vraiment l'amitié saine, est-ce que si je l'enlève, là, cette personne de mon entourage, est-ce que ce qu'elle m'a apporté, il va partir avec elle, ou est-ce que j'ai réussi à le reconstruire de mon côté pour me l'approprier? Si vous avez réussi à vous l'approprier, Lola, on la vire. Ok? On n'a pas besoin d'amitié toxique. Et on continue ainsi de suite. Ok, bah lui, je sais pas, c'est un peu ambigu ma relation avec lui. Ok, rendez-vous, on va discuter. Voilà. Et on met les cartes sur table. En fait, quand c'est le chaos autour de vous, dites-vous, vous n'avez plus le moment pour attendrir le cœur des gens. Non. Ok, Lola, tu fais de la merde, tu dégages. Enfin, toi là, c'est ambigu, t'es là, tu veux pas t'expliquer, tu dégages aussi. On va faire comme ça parce qu'on n'a plus le temps. Là, vous êtes arrivé à un stade de votre vie, c'est chaotique. Je suis désolée, on est bientôt 8 milliards sur la Terre. Lola, pas Lola, on s'en fiche. Ok, donc là, moi, dans ma vie aujourd'hui, dans mon monde à moi, je veux que des personnes saines. Je veux un environnement sain. Je veux plus que ce soit le chaos. Donc, si je dois virer Lola, Patrick, Sébastien, virer tout le monde, je vais le faire. La détermination, très très important aussi. Ensuite, le taf. Ouais, truc bidule, machin chouette, nanani, nanana, ils sont bizarres. Est-ce que ce taf, vraiment, tu penses que tu peux pas trouver mieux? Si tu penses que tu peux trouver mieux, tu te casses. Ok? Tu restes le temps que tu trouves autre chose. Mais voilà, tu commences à faire des démarches. Tu fais les démarches. T'es dans le jus, t'es dans l'action. Tu mets du rythme dans ta vie. Parce qu'en fait, quand c'est le chaos autour de vous, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes là et qu'autour, donc c'est de la fumée et ça fait que bouger. Ça bouge, ça bouge, ça va dans tous les sens. Et vous, vous êtes là, vous êtes statique. Quand vous voulez arrêter ce chaos autour de vous, vous devez bouger. Vous devez, ok, là il y a de l'action, là aussi, là aussi, là aussi. Toujours être dans l'action quand c'est le chaos autour de vous. Et le chaos, il va se dire, ah ok, non, là par contre, je peux pas continuer à la berner. Là, c'est pas possible. Là, elle est en train de reprendre les choses en main. Et petit à petit, comme ça, vous allez reconstruire du bon sur du bon, sur du bon, sur du bon, sur du bon. Maintenant, quand c'est le chaos autour de vous et en vous, et que vous n'avez pas de paix intérieure, là, on prend ses clics, ses claques, on se casse. Et on reconstruit tout sur de bonnes bases. Mais la première chose qu'on reconstruit, et avant même de partir, c'est notre état d'esprit. Sans état d'esprit, sans avoir trouvé une certaine paix intérieure, vous la trouverez jamais ailleurs. C'est pas en fuyant vos problèmes que vos problèmes ils vont se résoudre. Donc, si c'est le chaos autour de vous et en vous, il faut absolument que vous résolviez ce problème de chaos à l'intérieur de vous pour trouver la paix vraiment dès le début, en vous, dans votre cœur, pour ensuite pouvoir partir et là vous serez bien ailleurs. Mais si vous n'êtes pas bien avec vous-même, c'est pas en partant que vous serez bien. Des fois vous allez avoir des coups de mou, c'est la vie, ça arrive, c'est des bas. Ok. Est-ce que maintenant, quand vous allez partir, ces coups de mou, ils vont être là? Bien sûr, ils vont être là. C'est la vie, c'est des hauts, c'est des bas. Donc forcément, ils seront là. Et je ferai une vidéo où on parlera des hauts et des bas, comment les gérer dans la vie de tous les jours. Parce qu'ils sont indispensables. Non pas qu'on le souhaite, mais c'est comme ça. Les choses sont comme ça. Par contre, on peut faire en sorte d'améliorer les choses. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Donc vraiment retenez bien, quand c'est le chaos en vous et autour de vous, soignez le chaos qu'il y a en vous pour après pouvoir partir et mieux construire. Mais si au fond de vous, vous vous sentez pas bien et que vous n'avez pas de paix intérieure, vous n'aurez jamais un havre de paix autour de vous. Jamais. Donc c'est pour ça, il faut que vous vous posez des questions en partant de vous. Moi, la santé, ça va. Mentalement, de moi-même à moi-même, je vais bien. C'est juste qu'autour, j'aime pas ce qui se passe. J'aime pas ce qui se passe. J'aime pas les ondes, j'aime pas les énergies. Ok, on procède par étapes. Je pense que je vous ai donné assez d'exemples pour que vous ayez compris d'une certaine manière qu'est-ce que c'était que la paix intérieure, comment l'atteindre au travers de différentes situations et les différents mécanismes à appliquer. Maintenant, une des choses les plus importantes, c'est pourquoi. Pourquoi je vous fais une vidéo sur la paix intérieure? Pourquoi vouloir atteindre la paix intérieure? En fait, c'est simple. C'est que aujourd'hui, vous vivez. Demain, vous vivrez plus. Vous voulez avoir vécu quoi? Dans le chaos, dans la misère, dans la pauvreté de vos émotions, dans la pauvreté de votre âme?
Ou vous voulez nourrir votre corps, votre esprit, votre âme, être un 10 sur 10 partout, sur les 3 niveaux, pour quand vous passerez à votre prochaine vie, vous serez bien. Parce qu'en fait, vous avez toujours été bien. Trouver la paix intérieure, ça vous permet d'être apaisé par cette vie, par toute la misère du monde qu'il va y avoir autour de vous. Et ça vous permettra d'être apaisé dans l'au-delà aussi. Je vous prends un exemple, j'y crois pas, mais c'est un exemple. Les fantômes qui reviennent hanter le passé, hanter les gens qui, eux, vivent encore. Ça, c'est des personnes qui n'ont pas trouvé la paix intérieure en elles. C'est pour ça qu'elles resteraient attachées à cette vie-là. Je vous donne un exemple, je ne crois pas du tout que les esprits restent une fois qu'ils meurent. Pour moi, ils sont morts, ils ne reviennent pas. D'accord? Donc, vous devez trouver la paix intérieure dans cette vie, mais aussi dans la suivante. Parce que sinon, si vous n'avez pas un goût de paix, comment est-ce que vous voulez accéder au paradis? Essayez de trouver votre paix ici. Ça sera ça votre paradis. Ça sera ça votre safe place. Parce que je vous le dis, que vous y croyez ou non, cette vie, elle est superficielle. Les scientifiques, ils n'arrivent pas à prouver si on est dans une réalité virtuelle ou pas. Et vous, vous croyez que cette vie-là, elle est réelle. En Égypte antique, ils ont passé 5000 ans. 5000 ans. Nous, aujourd'hui, on est en 2023. On a vécu 2023 ans. Eux, ils ont vécu 5000 ans. 5000 ans, 2 fois plus que nous. Pendant 5000 ans, de génération en génération, de dynastie en dynastie, et au travers des périodes intermédiaires, ils n'ont jamais oublié une seule chose, c'est que cette vie, ils l'a consacrée à préparer la suivante. Et une manière, que vous soyez religieux ou pas, de préparer votre vie suivante, que ce soit au travers de la réincarnation, au travers du paradis et de l'enfer, peu importe, ou au travers de votre prochaine vie, si vous croyez en ça, peu importe. Il faut que déjà, là, actuellement, vous arriviez à expérimenter la paix intérieure. Parce qu'en fait, quand vous allez mourir, vous ne serez pas en paix. Et juste le fait de penser à mourir, vous aurez peur. Si vous êtes réellement en paix profonde avec vous-même, votre corps, votre âme, votre esprit, votre entourage, avec cette vie, vous aurez atteint la paix suprême. Vous aurez peur de rien. Donc, en spiritualité, on le dit, et d'un point de vue religion, on le dit, cette vie est superficielle sur tous les points. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, j'ai du mal à croire qu'il y a des personnes qui pensent que cette vie est bel et bien réelle. D'accord? Cette vie est superficielle. Nous ne sommes pas des corps, nous ne sommes pas des humains, nous sommes des esprits. Votre esprit, sa vibration, c'est la paix intérieure. Si vous voulez que votre esprit il soit serein dans cette vie, dans la suivante, en enfer, au paradis, peu importe ce que vous croyez en après, il faut que vous l'expérimentiez déjà dès maintenant. Pourquoi? C'est comme le travail de projection. Si vous vous préparez à une situation mentalement, le jour où elle arrivera, vous serez prêt et vous ne serez pas étonné. Pourquoi est-ce que vous voulez attendre que la vie vous surprenne? Parce que quand la vie elle vous surprendra, ça ne sera jamais en positif, hein. Moi, je vous le dis. Jamais en positif. À moins que vous l'ayez manifesté, dans ce cas-là, vous n'êtes pas surpris. Préparez-vous. Préparez-vous. Ceux qui croient qu'il n'y a que cette vie, trouvez votre paix intérieure. Parce que ça veut dire que demain, quand vous aurez un problème, vous saurez gérer parce que vous êtes serein. Ok? Demain, vous êtes en voiture, il y a un accident, il y a je sais pas quoi. Au lieu de sortir, de crier, de faire un scandale, personne n'est mort. C'est juste de la tôle froissée. D'accord? Bah ok, c'est pas grave. Mais les seules personnes qui s'énervent, qui se mettent dans des états pas possibles, ce sont les personnes qui ont du mal à comprendre dans leur esprit que ce ne sont pas en fait des humains, ce sont des esprits. Et qui valent mieux que cette vie qui est superficielle. Et qu'il faut qu'ils trouvent la paix intérieure. Parce qu'au moindre petit truc qui va vous arriver, vous ne pouvez pas vous mettre dans des états pas possibles. Parce que dans la seconde, vous pouvez mourir. Et vous vous rendrez compte à quel point est-ce que tout ça aura été futile. Tandis que si vous trouvez votre paix intérieure, vous partirez du principe que tout est futile. Vous vivrez votre vie sereinement, les gens autour de vous seront sereins, et même s'ils ne le seront pas, vous apporterez cette sérénité-là chez les autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est pas une vie que de ne pas être en paix avec soi-même. C'est pas une vie que de vivre dans le chaos, alors qu'on ne vit pas dans un pays qui est en guerre. Il est primordial de trouver sa paix intérieure. Peu importe ce qui vous arrivera dans cette vie et dans la suivante, une fois que vous aurez goûté à la paix intérieure, vous en serez addict. Les problèmes, ils vous passeront au-dessus. Les insultes vous passent au-dessus. Le manque de respect vous passe au-dessus. Vous ne devez rien à toute cette négativité. Vous, la seule chose à laquelle vous appelez, c'est à la positivité et à la sérénité. Et avoir atteint ça, ce niveau-là de sérénité, une émotion de l'âme, la sérénité, c'est une émotion de l'âme,
et je vous le dis dans ma formation, c'est un niveau, franchement, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Vous êtes là, vous êtes serein, tout se passe bien, même si dehors c'est le chaos, tout se passera bien. Très tôt dans ma vie, j'ai été sereine et je peux vous dire que ça m'a sauvé la vie. Parce que sinon, je pense que de une, je ne serais pas là et de deux, je pense que je serais encore moins là à vous faire des vidéos pour vous conseiller. C'est un truc que j'ai compris très tôt. Il faut que vous trouviez la paix intérieure dans votre vie parce que peu importe si c'est le chaos autour de vous, tant que c'est la paix dans votre cœur, dans votre tête, on est bon. Tout le reste n'a plus aucune importance. Vous avez la paix intérieure, vous avez confiance en vous, vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez ce qu'il y a au plus profond de votre cœur, vous êtes en paix, en harmonie avec vous-même. Peu importe si c'est le chaos autour de vous, la guerre autour de vous, vous avez la tête froide, vous marchez droit et vous savez c'est quoi votre but, vous savez c'est quoi votre destin. Et il n'y a aucun sentiment meilleur au monde que celui-ci. C'est de l'or que d'avoir de la sérénité et de la paix intérieure. C'est de l'or, c'est un diamant qui ne vous coûte rien, mais qui vous offre tout et qui vous ouvre toutes les portes. Donc, construisez-la, bâtissez-la, faites le ménage autour de vous et allez la chercher et gardez-la. Surtout, gardez-la. Faites en sorte que personne ne puisse venir vous voler votre paix intérieure. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un ou quelque chose ou une situation où là, vous n'allez plus être en paix avec vous-même, prenez vos clics, vos claques et allez-vous-en parce que votre paix intérieure n'a aucun prix. Elle a une valeur inestimable, inestimable. Et pour ceux qui vivent en paix avec eux-mêmes, pour ceux qui vraiment sont sereins dans leur vie de tous les jours, vous-même, vous savez à quel point est-ce que c'est délicieux, ce sentiment de sérénité constante. Et à quel point est-ce que ça n'a pas de prix au vu du chaos dans lequel on vit. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurais pu vous ouvrir les yeux et vous aider dans votre cheminement vers la paix intérieure et que si ce n'était pas un objectif auparavant, qu'aujourd'hui ça en est devenu un. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans l'espace commentaire et à partager votre ressenti. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.